Première étape pour commencer à renforcer ses genoux, ça va être de marcher en arrière. Tu peux le faire en salle de sport sur un tapis que tu n'auras pas allumé pour utiliser la résistance du tapis. Tu peux faire ça dehors, que ce soit sur un chemin qui soit plat ou sur même une petite montée que tu montes en arrière. Commence vraiment à ton niveau. Tu peux commencer à faire des tout petits pas très lents pour vraiment apprivoiser le mouvement. Et plus tu te sentiras à l'aise, plus tu pourras mettre de la vitesse. Et par la suite, agrandir les pas. Pourquoi on commence à marcher en arrière ? Parce qu'il a été démontré que plus tu es fort avec le genou qui est en avant de tes orteils, plus ton genou sera protégé. Et la marche en arrière, ce qui est génial avec ça, c'est que tu peux vraiment commencer au niveau qui est le tien. Et ce qui est génial avec la marche en arrière, c'est que tu peux commencer vraiment tout petit. Tu vois, là, j'ai même pas le genou qui est vraiment au-dessus des orteils. Et pourtant, je commence à marcher en arrière. C'est pour ça que je te dis qu'au début, tu peux faire vraiment des tout petits pas. Vraiment très lents, si tu as les genoux vraiment très sensibles. Et progressivement, au fur et à mesure du temps, tu vas pouvoir commencer à faire de plus grands pas. Et plus tu augmentes la longueur de tes pas, plus ton genou se retrouve au-dessus de tes orteils, ce qui vient le challenger beaucoup plus. Plus tu es à l'aise, plus tu pourras aussi augmenter la vitesse pour limite finir par trottiner. Et tu vas voir que si tu fais ça, il y en a beaucoup qui vont à la salle pour marcher. Si tu marches en arrière, de 1, tu vas dépenser beaucoup plus de calories que marcher en avant. Ça demande plus d'efforts, c'est plus énergivore. Et tu vas voir que le cœur commence à monter beaucoup plus aussi. Et tu peux le ressentir à plusieurs endroits quand tu marches en arrière. Tu peux le ressentir au niveau du bas de la jambe, au niveau des mollets, ça brûle. Et quand tu fais un bon sprint, quand tu mets vraiment beaucoup de vitesse et qu'il y a beaucoup de résistance sur le tapis, tu vas sentir une grosse congestion au niveau des cuisses. Après avoir marché en arrière, donc ça c'est ton échauffement, tu vas voir que si tu fais ça entre 3 et 10 minutes, tu vas voir que tu es bien échauffé, le cœur sera monté, tu auras commencé à apporter du blood flow au niveau des cuisses, apporter du sang en fait, c'est ça l'échauffement. Tu vas te placer dos au mur et là le but ça va être de relever les orteils. Là on vient renforcer le muscle qui est devant le tibia. Pareil, tu commences à ton rythme. Tu peux, si c'est vraiment très difficile au début, ou même pas forcément difficile, mais si ça te crée des inconforts en fait, que tu sens que ça tire, je sais pas, au niveau du genou, que ça fait vraiment mal, que c'est juste vraiment inconfortable, tu peux commencer beaucoup plus facile. Donc en te mettant plus près du mur, c'est plus facile. Tu peux aussi faire une jambe à la fois si vraiment tu veux commencer hyper tranquille. Et plus tu t'avances, plus c'est difficile. Deuxième étape, tu viens te placer face au mur. Tu viens placer les pieds bien loin. Le but, c'est d'avoir un étirement au niveau du mollet. Et là, tu viens monter sur la pointe des pieds. Là, on renforce les muscles des mollets. Donc, on vient renforcer l'autre côté. Tout à l'heure, avec les tibialis raise, on a renforcé l'avant. Là, on renforce l'arrière du bas de la jambe. Si c'est facile, tu passes sur une jambe. Troisième étape, tu reviens au tibialis raise. Tu vas voir qu'en fait, là, c'est très facile. On fait une fois l'avant, on se retourne. Une fois l'arrière, on se retourne. On refait une fois l'avant. Et quatrième étape, on refait une fois l'arrière, mais avec une petite variante. Là, tu vas venir fléchir les genoux. Et tu viens faire comme tout à l'heure. Tu viens monter sur la pointe des pieds. Là, avec ce deuxième exercice pour les mollets, on vient travailler le deuxième muscle des mollets, qui est plus profond et qui se recrute un petit peu plus quand tu as les genoux légèrement fléchis. C'est pour ça qu'on le fait celui-ci. De profil, ça donne ça en fait. Droit, tu avances les genoux et je veux que tes genoux, bassin, épaules soient alignés. Ok ? L'erreur la plus courante que je vois sur celui-là, c'est... Tu vois que mes épaules, elles restent au-dessus de mes chevilles, alors que moi, je veux que les épaules et les hanches, elles soient devant les chevilles. Celui-là, c'est un des exercices qui met un petit peu de temps à être apprivoisé, mais une fois que tu es à l'aise et une fois que, voilà, avec les deux jambes, c'est devenu facile, tu peux passer à une seule jambe et là, tu vas voir que c'est tout de suite beaucoup plus difficile.
5e étape. Les 4 premières, c'est vraiment le bas de la jambe. 5e étape et les étapes du dessus, on va commencer à vraiment monter un peu plus haut. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour la marche en arrière, ton genou, il a été montré que plus tu arrives à être fort en ayant le genou qui avance au-dessus des doigts de pied, plus ton genou est protégé. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va venir travailler avec les step-up. C'est un exercice qui paye vraiment pas de mine, mais qui est vraiment très difficile, surtout si tu as des genoux qui sont assez sensibles au début. Donc il va vraiment falloir commencer très tranquillement. Tu vois, là, on commence au sol. Tu doses à quel point tu envoies ton genou au-dessus de tes doigts de pied. Plus avec ton talon, tu vas vouloir aller chercher loin, plus ça va être difficile. Tu peux t'assister pour l'équilibre au début. Le but ensuite, ce sera de le faire sans. Et quand tu seras à l'aise à faire ça sur le sol, le but, ça va être de commencer à surélever ce pied-là. Si tu es en salle de sport, pour surélever ton pied, le plus pratique, moi je trouve, c'est avec des plates. Comme ça, tu vois, tu rajoutes, je sais pas, il y a quoi, 2 cm ici. Et tu peux vraiment commencer très tranquille. Une fois que tu commences à surélever sur des plates ou sur quelconque autre hauteur, le but, ça va pas être d'aller chercher le plus loin possible comme on le faisait au sol. Le but, ça va être de faire toucher le talon juste en face de ton plate, de ta hauteur. Donc tu vois là, ça reste vraiment très tranquille. Et on va pouvoir ajouter de la hauteur. Le but sur ce mouvement-là, c'est d'avoir les hanches et les épaules qui restent droites. Je ne veux pas qu'elles commencent à pencher en avant. Le standard pour ce mouvement-là, c'est d'arriver à faire ça sur 15 cm à peu près, parce que c'est la hauteur d'une marche classique. Donc si tu es plutôt à l'aise sur les plates, tu peux commencer directement sur une marche, voir comment tu te sens. N'hésite pas surtout à t'assister si tu as besoin. T'assister, ça veut dire que tu prends un peu de ton poids de corps avec le haut de ton corps pour qu'il y ait moins de pression au niveau du bas du corps. Ça veut tout simplement dire ça. Rappelle-toi que quand tu fais cet exercice, comme je te l'ai dit tout à l'heure, cet exercice il paye vraiment, mais alors vraiment pas de mine. Mais si tu veux commencer à renforcer tes genoux parce que tu les sens faibles, parce que tu as mal ou quoi, tu vas voir que cet exercice peut être extrêmement challengeant pour tes genoux. Le but, ça va être vraiment d'y aller doucement. Je veux vraiment pas que tu travailles sur de la douleur. Le but, c'est voilà, de stimuler, de demander ton corps à s'adapter, mais sans jamais franchir sa limite. Et sa limite, il te le fait comprendre quand il t'envoie des signaux de douleur. Ça, c'est le genre d'exercice où tu peux vraiment prendre pas mal de temps, pas mal de semaines, pas mal de mois pour progresser dessus. Mais crois-moi, ça en vaut vraiment la peine. 6e exercice, le 5e, là, tu sais, le step-up. On a commencé à travailler les genoux, mais dans une amplitude vraiment partielle. On ne faisait pas toute l'amplitude qu'est capable de faire ton genou. 6e étape, ça va être cette étape-là où on va faire toute l'amplitude. Commence doucement. Là, je te montre une version qui est déjà bien régressée. C'est de le faire avec le pied avant qui est bien surélevé. Si tu as vraiment les genoux sensibles, commence cet exercice en t'assistant. Comme je te l'ai dit, ça veut dire de te délester un petit peu de ton poids de corps avec le haut de ton corps. Tu peux trouver l'option qui te paraît le mieux. Là, j'ai trouvé ça comme option. Je vais me pencher un petit peu en avant et je vais vraiment venir fermer mon genou en entier, mais vraiment doucement. Voir si ça passe. Si ça passe, ça c'était une rep. Je reviens doucement. Tu vois, le but, c'est vraiment de fermer ce genou-là. Jambe arrière tendue. Et ça, c'était une 2e rep. Vraiment, n'aie pas peur de commencer vraiment très régressé. Et plus tu vas devenir à l'aise, plus tu pourras faire ce mouvement-là, mais du coup, sans assistance. Tu pourras commencer à baisser la hauteur de ton support. Par exemple, j'ai trouvé un support un peu plus bas ici. Ce que tu veux toujours faire quand tu descends la hauteur et donc que tu complexifies le mouvement, tu veux toujours avoir ton genou le plus fermé possible. Ton talon peut décoller légèrement. La jambe arrière bien tendue, avec le genou qui est légèrement déverrouillé. Et le buste droit.
Et le but, ce sera d'arriver à faire ce mouvement-là, au sol, sans assistance. Et quand tu deviendras plus à l'aise, tu pourras même charger. Tu peux laisser ton talon décoller légèrement, si ça peut t'aider à atteindre vraiment cette amplitude max. Le genou arrière ne touche pas le sol, le buste reste droit face à ton genou avant. Et là, tu as un bon standard. Exercice 7 et 8, c'est des étirements. Donc on va étirer au niveau de la cuisse pour le premier. Si ta cuisse est trop tendue, si tes quads, tes muscles de la cuisse sont trop tendus, ton genou ne va pas apprécier. Donc là, on va se placer tibia, genou et pied collés au mur, très important. Tu places ton pied devant toi et là, le but, c'est de te redresser au maximum et un bon standard, c'est d'arriver à faire toucher tes épaules au mur. Si tu as les muscles de ta cuisse très tendus, tu ne vas pas pouvoir commencer comme ça ou alors tu vas tricher et tu vas te mettre comme ça. Le but vraiment, c'est de coller ton tibia au mur. Ne triche pas là-dessus. C'est comme ça que tu vas pouvoir voir ta progression sur le mouvement. Si en collant ton tibia au mur, tu es incapable de te relever et que déjà là, tu ressens un étirement intense, c'est OK. Là, le but, et ce qui va être très important, c'est d'avoir quelque chose devant toi pour pouvoir commencer à te redresser. Donc tu peux mettre un banc, une chaise, quoi que ce soit. Moi, j'ai une barre et une machine, ça fait l'affaire. Et progressivement, le but, ça va être de placer ton pied avant au sol face à toi. Donc moi, je te le montre en quelques secondes parce que j'arrive à faire cet étirement-là. Si toi, tu commences comme ça, progressivement, ça va mettre des semaines, des mois. Donc, à chaque fois que tu feras cet exercice, surtout ne le néglige pas parce que si tu commences comme ça, tu en as vraiment, mais alors vraiment besoin. Mets toujours l'intention de vouloir te redresser juste un chouïa plus, même si ça ne se voit pas. Et semaine après semaine, tu vas voir que tu vas être de plus à l'aise. Tu vas commencer à pouvoir placer ton pied là sur le côté et l'avancer progressivement de plus en plus jusqu'à arriver à cet endroit-là. Pense que ton buste, plus il est vers l'avant, moins ça étire. Plus tu es redressé, plus ça va étirer. 8e exercice, c'est le Elephant Walk. Là, je te montre la version finale. C'est déjà avec paume de main au sol, jambes tendues et tu alternes. Pareil, si tu as les ischios qui sont assez raides, ça va embêter ton genou. Donc nous, on veut vraiment gagner en mobilité et en souplesse. Si tu n'arrives pas à commencer à ce niveau-là, c'est OK. Plus tu vas commencer avec les mains qui sont surélevées, c'est pareil que les couch stretch, plus tu vas en avoir besoin. Tu te trouves une petite hauteur où tu peux placer tes mains et où tu arrives à avoir les jambes tendues. Le but sur ce mouvement-là, ça va être d'essayer de contracter ta cuisse à l'avant. En fait, les quads et les ischios, c'est des muscles qui sont antagonistes, ils sont opposés. Donc quand tu en contractes un, l'autre est obligé de se relâcher, donc c'est ce qu'on veut faire nous. Et pareil que sur le couch stretch, tu prends ton temps, semaine après semaine, tu essayes de diminuer légèrement la hauteur jusqu'à arriver à pouvoir poser les doigts au sol. Et à partir de là, tu essaieras de poser tes mains, paume de main à plat au sol. Tous les exercices que je t'ai montrés, c'est vraiment des exercices où tu veux progresser sur le long terme. Commence à ton niveau. Regarde pas les versions finales des exercices et saute dessus, non. Commence vraiment à la version où tu peux travailler sans avoir mal. Vraiment, en fait, ton corps, quand il t'envoie des signaux de douleur comme ça, c'est juste que c'est plus possible pour lui. Il ne peut pas faire cet exercice-là sans avoir mal. Tu as excédé ses capacités, donc régresse un tout petit peu. Passe quelques semaines à cette version-là et tu vas voir que quand tu retourneras à la version un peu plus difficile, ton corps il se sera adapté et tu arriveras à la faire. Juste laisse le temps à ton corps de s'adapter. Il n'est pas sur le même time frame que toi. Ça met du temps, ça met plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais si tu lui demandes toujours et encore la même chose, il va finir par s'adapter. Il faut juste lui laisser du temps.